Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, malgré la période un petit peu compliquée que l'on vit en ce moment. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de mai 2020. Là, c'est pour le signe des taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. Donc, comme beaucoup le savent, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, moi je suis confinée au Maroc, dans le désert, depuis la fin de ma retraite du mois de mars. Donc, j'ai fait les tirages en fonction des oracles que j'avais amenés avec moi. Donc, vous aurez les messages de toute façon principaux. J'ai aussi fait le domaine sentimental et puis les portes de l'intuition comme d'habitude. Alors, c'est vrai que d'habitude, je tire les cartes devant vous là pour essayer de faire des vidéos un petit peu plus condensées parce que j'ai pas de wifi. Je fais avec ma 4G. Donc, je viens de procéder au tirage et je vais faire l'interprétation devant vous. Voilà, mais je ne vous oublie pas, je vous fais quand même les vidéos. Et puis moi, j'aime bien vous apporter des messages, donc ça me fait plaisir aussi. Alors, donc j'ai tiré une première carte avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Cerf. Ensuite, comme d'habitude, mon GG qui ne me quitte pas, l'oracle G, voilà, pour le tirage un petit peu général. Pour le domaine sentimental, amoureux et relationnel, c'est l'oracle de chakra du cœur. Et pour terminer, donc comme d'habitude, les portes de l'intuition. Voilà. Alors, le message qui va un petit peu dominer, j'ai envie de dire, pour le mois de mai, pour vous les taureaux, on vous parle de la blessure du rejet. Alors, je vais vous lire la description de l'oracle parce que c'est vrai que cet oracle est vraiment bien... Enfin, les cartes sont vraiment bien décrites, pardon. Alors, on vous dit tes énergies sont bloquées par la blessure de rejet. Il y a une dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Ce sont des situations où tu as eu l'impression d'être mis de côté, des situations où tu n'as pas eu l'attention dont tu avais besoin. Cela te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres et cela bloque surtout ton estime et ta confiance en toi. Cela peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. La blessure de rejet nourrit une certaine forme de tristesse et de peur. Et surtout, elle crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour être dans des relations et situations positives et constructives. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Voilà, alors la petite indication qui est en dessous, on vous parle de 5 soins énergétiques. Effectivement, travailler ces blessures à travers des soins énergétiques, c'est hyper important. C'est très efficace aussi. Vous pouvez travailler aussi cette blessure à travers de la méditation, à travers des séances EFT. Donc pour ceux qui sont intéressés sur ma chaîne, vous allez voir, j'ai créé une playlist des 5 blessures de l'âme que l'on travaille avec la technique de l'EFT. J'en parle dans beaucoup de vidéos, mais parce que c'est vraiment hyper efficace. La blessure de rejet, elle est quand même hyper, comment je pourrais dire? Alors importante, oui, c'est pas le terme. Impactante, voilà, merci mes guides, hyper impactante dans la vie de tous les jours. Regardez ce petit dessin là, s'il n'est pas parlant. Voilà. Alors bon, blessure de rejet, on va pas s'étendre dessus. Je vous ai lu la description. De toute façon, ça va vous parler ou pas, ça va résonner ou pas en vous. De toute façon, tous les taureaux n'ont pas cette blessure-là, mais c'est vrai que c'est quand même une énergie dominante. Donc je pense que ça va quand même parler à beaucoup de personnes du signe du taureau. Alors, au niveau des énergies générales, donc, la première carte qui est ressortie, c'est la carte de la colombe. Alors là, on parle d'une certaine libération. Alors, par rapport peut-être effectivement à une certaine blessure. C'est vrai qu'en ce moment, on est tous confinés, donc évidemment que ça peut engendrer des peurs, ça peut engendrer des doutes. Là, visiblement, on vous parle quand même d'une certaine libération. Alors, ça parle aussi de sérénité. Visiblement, il y a un choix qui est fait, vous tranchez, voilà, vous travaillez sur la situation, vous retrouvez un équilibre. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Donc ça, c'est aussi le message dominant. Si vous arrivez à travailler sur cette blessure de rejet, vous arriverez au fur et à mesure à trouver cette sensation de sérénité qui va s'ancrer en vous. Alors ça parle aussi voilà, de liberté, de libération, mais de paix intérieure. Là, on voit qu'il y a un choix qui va être fait.
Alors, c'est plutôt en début de mois, mais c'est par rapport, alors, ou un déplacement que vous ne pouvez pas faire, puisque ça me parle d'un déplacement juste après. Un déplacement, alors évidemment, vu qu'on est confiné, on peut quand même se déplacer, bien sûr, même si je ne suis pas en France, je suis un petit peu au courant quand même de ce qui se passe. Mais je pense que c'était plutôt ou un voyage qui était prévu, qui ne se fait pas. Bon, en tout cas, il y a un choix de fait. Cette carte-là, alors c'est vrai, la carte du bateau et de l'avion, en temps normal, c'est plutôt des déplacements, c'est plutôt des voyages de programmer, de prévu. Là, on va plutôt parler de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de se laisser porter aussi un petit peu, voilà, par les flots, tout simplement. En tout cas, vous faites un choix justement pour retrouver cette sensation de sérénité, de liberté, de libération par rapport à des choses instables, par rapport à de l'instabilité. Peut-être qu'effectivement, pour beaucoup, vous aviez prévu un déplacement, vous aviez prévu d'aller rendre visite, j'en sais rien, là, il y a un monsieur de plus de 50 ans, peut-être que vous aviez, ou vous devez trouver une solution pour aller rendre visite à ce monsieur, c'est tout à fait possible. En tout cas, ce monsieur, alors c'est un monsieur qui a plus de 50 ans, ou si vous n'avez pas d'homme de plus de 50 ans dans votre entourage, ça peut parler d'un homme avec qui vous avez au moins 10 ans, qui a au moins 10 ans de plus que vous, pardon. Qui a au moins 10 ans de plus que vous. Ça peut être un homme aussi qui en ce moment, justement, de par le confinement, est un petit peu... alors, instable émotionnellement, bon, qui est un petit peu affecté, on va dire, c'est normal, on est tous un petit peu chamboulés, on va dire, par tout ça. En tout cas, vous, le choix, vous le faites en début de mois. Alors, ça me parle de cet homme. Cette carte-là, ça peut représenter aussi le fait de grandir en sagesse, aussi, parce que cette notion de, comment je pourrais dire, de sagesse, vous savez, quand on vieillit, quand on grandit, normalement, on gagne en sagesse, on gagne en... euh, on devient plus mature, j'allais dire en maturation, je ne sais pas si ça se dit, les amis taureaux. En tout cas, voilà, on gagne une certaine sagesse. Bon, en tout cas, l'instabilité, elle peut être voilà, en lien avec ce monsieur et aussi cet homme. Alors, c'est pas vous, consultant, vous intervenez à la fin du tirage. Là, c'est plutôt un homme entre 30 et 60 ans. Alors, visiblement, il y a des choses qui vont être tranchées. Je pense qu'il va y avoir une décision de prise. On voit que déjà dans votre tête, il y a un choix qui va être fait. Je ne sais pas si ce choix va être, comment je pourrais dire, suivi d'une action là au mois de mai, mais dans votre tête déjà, vous tranchez, vous prenez des décisions. Alors effectivement, je n'ai pas la balance qui décide, la balance qui acte, la balance qui passe à l'action, mais déjà vous, voilà, vous prenez des décisions et vous allez couper des liens, peut-être des liens toxiques avec un homme qui vous a rejeté. Alors attention, tous les taureaux n'ont pas réellement vécu du rejet. Une blessure, c'est un ressenti, c'est quelque chose qu'on a ressenti, mais on n'a pas forcément vécu du rejet. Et bien peut-être que justement vous allez trancher par rapport à ça. Peut-être que ce sont ces deux personnes qui vous ont rejeté, je ne sais pas. Bon, en tout cas, vous allez, ça peut aussi être un homme. Alors si on va plus loin, parce que ça c'est quand même un poignard, peut-être que c'est un homme qui vous a trahi ou vous avez ressenti une certaine trahison. Bon, en tout cas vous vous tranchez. Alors ça va se faire petit à petit. Le choix vous le faites, mais vous êtes des taureaux. On sait très bien que les taureaux, et à chaque fois je vous taquine avec ça, vous allez vous dire, eh ben non, elle va pas nous le refaire. Si, je vous le refais. Vous mettez 6 mois à entendre des choses, à comprendre des choses. Après, vous mettez 6 mois à intégrer. Après, vous mettez 6 mois à prendre une décision. Puis après, vous mettez 6 mois à passer à l'action. Bon, je vous taquine, vous savez très bien. Mais vous comprenez le sens. Et vous savez que pour beaucoup de taureaux, c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous avez besoin de temps pour ancrer les choses, puisque vous êtes vraiment des êtres terre à terre, quoi. Vous êtes vraiment liés aux énergies telluriques, à l'enracinement, à tout ce qui est terre à terre. Et c'est vrai que là, on vous demande de vous ouvrir aussi en termes de spiritualité, d'ouvrir votre conscience, voilà. Donc, les choses vont se faire petit à petit. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte centrale de votre jeu, les taureaux, c'est l'écureuil. L'écureuil, il me fait un petit peu penser à cet escargot. Vous voyez pourquoi je dis que vous mettez du temps, les taureaux? Bah oui, un écureuil, un escargot, bon, ça va, j'ai pas le désert, mais bon, on n'en est pas loin quand même. Voilà. Bon, ça se fait petit à petit. Là, je plaisante. Vous savez très bien que je mets toujours une pointe d'humour dans mes tirages. Après, ça plaît pas, je suis comme ça. Ça va prendre du temps. Peut-être que le déplacement là qui était prévu, parce que pour moi, il y a des gens qui devaient se déplacer. Il y a des gens qui avaient prévu
un voyage, j'en sais rien, pourquoi pas avec des membres de sa famille, c'est possible. Bon, en tout cas, il y a des choix qui sont faits, on le voit, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions, mais le résultat final va peut-être pas être maintenant. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même en période de confinement. Euh, Même si, de ce que j'ai entendu, il parle d'une sortie de confinement petit à petit à partir du 11 mai, donc dans un premier temps par rapport aux enfants, aux petits-enfants. Bon, bref, on va pas parler de ça, mais on sait très bien que les choses vont mettre du temps derrière, vraiment. Ça va pas se refaire comme ça, même si dans un mois, le confinement est terminé, on sait très bien que le virus, il est encore là, hein, donc faut pas non plus se voiler la face, tout va prendre du temps. Bon, bah vous, c'est votre carte centrale, ça prend du temps. Mais l'écureuil et l'escargot, ils avancent. J'ai pas la carte de l'hiver qui nous indique que tout est figé. Même si c'est bloqué autour de vous, vous avancez les taureaux. C'est aussi une de vos c'est pas capacités, c'est une force. Voilà, une force que vous avez en vous, c'est que par contre, quand vous avez décidé quelque chose, vous avancez. Même si avant, il vous a fallu du temps. Et ouais. Mais c'est comme ça. Bon, vous avancez. Alors, ça peut aussi être dans le travail. Peut-être que du coup, vous allez trancher par rapport à des collègues, par rapport à un patron, à un collègue, j'en sais rien. Peut-être que vous avez pris la décision, alors dans votre tête, dans un premier temps, de trancher par rapport à un travail qui ne vous convient plus, parce que là, c'est quand même la carte du travail. Parce que ça fait un moment que vous voyez que les choses sont, alors pas bloquées, mais où vous n'êtes pas entendu, ou justement, alors ça peut aussi être un choix qui est fait, mais pas par vous, par justement les patrons, on va dire, pour la fin d'un contrat. Pour la fin, j'en sais rien, il peut y avoir des départs en retraite, il peut y avoir, voilà. Et forcément, ça ne va pas se faire tout de suite, mais déjà, on trouve des accords, il y a un choix qui est fait, bon, c'est tout à fait possible. Si ça n'est pas dans le domaine du travail, parce que tout le monde ne travaille pas, tout le monde n'est pas en télétravail là depuis le confinement, en tout cas, c'est une situation sur laquelle vous allez devoir pour laquelle vous allez devoir investir du temps, de l'énergie. Vous allez devoir vraiment, voilà, y mettre toute votre énergie. Parce que, il y a encore du retard. Les choses vont encore prendre du temps. En même temps, c'est pour tout le monde pareil, hein, donc c'est pas que pour vous les taureaux. Je crois, si je dis pas de bêtises, que de tous les taroscopes que j'ai pu faire, ou c'est bloqué pour le printemps, enfin pour le mois de mai, ou les choses prennent du retard. C'est comme ça, et je m'en rends compte aussi dans toutes les guidances que je peux faire là depuis mi-mars. C'est bloqué pour tout le monde. La période de printemps, elle est quasiment figée pour tout le monde. Donc, ce n'est pas que pour vous. Mais gardez courage. Allez justement, profitez-en pour aller euh, travailler cette blessure de rejet pour pouvoir vous libérer de ça pour ensuite. Peut-être que cette blessure de rejet, elle est en lien parce que je disais là, il y a un choix, c'est peut-être pas vous qui allez le faire le choix. Peut-être que vous allez être impacté par ce choix et ça va peut-être pas vous faire plaisir dans un premier temps. Vous allez peut-être ressentir du rejet, c'est possible. Alors, si c'est pas dans le travail, ça peut être par des membres de votre famille, ça peut être un papa, un frère, ça peut être un papy, ça peut être bon, voilà. Vous remettez vraiment les choses dans votre contexte. Mais dans tous les cas, on parle quand même d'une évolution pour vous et d'une transformation. Alors effectivement, ça va prendre encore du temps. Vous êtes des taureaux. Et là, vous dites, ah la saleté. Oui, vous avez le droit. Oui, transformation, évolution, progression. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Vous allez fêter des choses. Vous allez quand même célébrer des choses. Il y a du positif. Mais bon, voilà. Travaillez aussi sur cette blessure pour vous libérer de certaines choses pour pouvoir continuer d'avancer plus sereinement. C'est tout à fait possible. Alors, le choix, on tranche. On peut rompre des liens aussi, hein, si c'est par rapport à la famille, si c'est tout à fait possible, hein. Et derrière, vous sentez beaucoup plus léger. Euh, Ça peut aussi me parler parce que là, j'ai la carte de la communication. Ça peut aussi me dire tout simplement qu'il n'y avait plus de communication avec certaines personnes et que là, justement, vous rééquilibrez les choses. Vous prenez de la distance, vous guérissez cette blessure de rejet. Vous prenez de la distance. Ça va prendre un petit peu de temps parce que même si on travaille, les blessures de l'âme, ça ne se fait pas en une semaine. Ça ne se fait pas en 3 séances. Ça se fait pas... non, ça prend du temps. C'est quand même des blessures que l'on ressent, en tout cas, hein, qui nous affectent depuis la petite enfance. Donc, j'ai envie de dire, si on a 20 ans, ça va. Si on en a 50, forcément qu'il y a eu beaucoup plus d'impact
Donc, ça prend plus de temps. Mais en tout cas, vous trouvez un équilibre. Vous retrouvez une certaine communication. Et là, c'est vous, consultant. Alors, je n'ai pas la consultante, donc c'est vous, monsieur, et vous, madame. Vous, la personne taureau. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas taureau, mais que vous regardez la vidéo par rapport à, je vais dire n'importe quoi, votre fils ou votre fille, ben c'est lui ou elle. Si c'est votre conjoint, votre conjointe, c'est pareil. C'est lui ou elle. Hein. Et donc, il y a de la communication qui revient aussi. Alors, avec ce monsieur-là, le monsieur qui a plus de 50 ans, on va dire, ou qui a au moins 10 ans de plus que vous, ça prend du temps, mais voilà. Alors, la blessure de rejet, moi, je la ressens par rapport à l'instabilité, je la ressens par rapport au fait qu'il va y avoir quelque chose qui va être tranché, qui va être cassé, qui va être coupé, aussi un passé. Si on guérit ces blessures, on change, on modifie tout un comportement. On ne réfléchit plus pareil, on parle d'évolution, de transformation. Là, je développe vraiment de façon générale parce que justement, l'univers nous bloque là pendant le confinement et c'est pas pour rien. C'est pour qu'on travaille sur soi aussi. On a tous des messages à comprendre, on a tous quelque chose à comprendre de cette situation-là et on ne peut pas travailler sur les autres. On ne peut pas, comme ça, voilà, travailler, demander à ce que tout soit, comment je pourrais dire, débloqué du jour au lendemain. Non, il y a des choses, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de vous. Donc vous, la seule chose sur laquelle vous pouvez travailler, c'est sur vous. Et là, on vous dit, rejet les amis, travaillez dessus. Prenez de la distance, prenez de la hauteur. Par rapport au travail, il y a un petit peu d'instabilité pour ceux qui travaillent encore, qui ont la chance de travailler pendant le confinement. Prenez de la hauteur parce que vous allez ressentir, je pense, un peu de rejet en début de mois. Peut-être même jusqu'au milieu de mois. Mais vraiment, préparez-vous à ça et travaillez dessus parce que c'est les messages de l'univers. Ce sont les messages de l'univers, c'est pas pour rien. Alors maintenant, on va aller voir le volet un petit peu sentimental et amoureux, le domaine sentimental. Alors on va partir sur les personnes qui sont en couple. On vous dit, tout bouge maintenant. Je vous l'ai dit, hein, de toute façon, en ce moment, c'est pas pour rien qu'on est bloqué. Là, on vous dit tout bouge. Oui, c'est pas parce que c'est bloqué autour de nous qu'il n'y a rien qui bouge. C'est pas vrai. Si vous travaillez sur vous, forcément que derrière, vous allez en sortir, mais beaucoup plus grandi, beaucoup plus serein. Donc oui, il y a des choses qui sont en train de bouger maintenant. Alors, visiblement, tout ne dépend pas de vous par rapport aux sentiments, les taureaux. Là, on vous dit prise de conscience de ton âme sœur. Pour les personnes qui sont en couple, il y a des prises de conscience là. Pas de vous, mais de votre chéri, de votre conjoint, conjointe, voilà. Il y a des prises de conscience, fusion des sentiments. Donc, j'ai envie de dire, sur le plan sentimental, c'est quand même des beaux messages. Le seul petit blocage, le seul petit bémol, le frein, on va dire, à cet épanouissement sur un plan sentimental, c'est n'écoute pas les autres. Je pense que, et là, c'est pas... là, on voit que c'est une carte qui ramène à votre moitié, on va dire. Là, non, c'est vraiment vous. Écoutez-vous, recentrez-vous sur vous, votre intuition. Vous allez voir, elle ressort juste après que les portes de l'intuition vous parlent d'intuition. Vous êtes des êtres très intuitifs, les taureaux, mais c'est vrai que ce côté terre-à-terre vous empêche aussi parfois de laisser libre cours, on va dire, à votre intuition, de l'entendre, de l'écouter. C'est un vrai guide, cette intuition. Donc, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Vraiment, restez centré, restez focus sur ce que vous ressentez. On dit toujours que ce que l'on ressent, c'est juste. Oui, parce qu'après, quand on se pose des questions, c'est dans le mental. Et donc forcément, le mental, les blessures, c'est aussi, je vous parlais de comportements qu'on peut mettre en place, ça c'est le mental. Donc voilà, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous. Alors, tout bouge maintenant, prise de conscience de ton âme sœur, fusion des sentiments. Ça veut dire quoi? Je dis pas que si on est encore confiné, enfin si vous êtes encore confiné, parce que moi je suis encore bloquée au Maroc, si vous êtes encore confiné pendant au moins tout le mois de mai, les taureaux, alors si vous êtes confiné avec votre conjoint, votre conjointe, je dis ça parce que des fois on est en couple mais on vit pas avec la personne. Mais là, si vous êtes vraiment en couple et que vous vivez avec la personne, vous allez ressentir au fur et à mesure des semaines, du mois là qui va s'écouler, qu'il y a des choses qui vont bouger. La relation va peut-être être un peu différente, peut-être qu'il y aura un peu plus de communication. On le voit là, consultant, communication. Il va y avoir un travail de fait entre vous et votre chéri, eux, j'oublie personne. Fusion des sentiments, vous allez le ressentir. Alors, où c'est cette communication qui va revenir qu'il n'y avait plus,
c'est possible aussi. Mais en tout cas, vous allez ressentir que vraiment, on parle de fusion, mais le terme, il est vraiment, pour moi, il n'est pas trop fort. C'est vraiment, vous allez voir que la personne va vraiment revenir vers vous et c'est profond. C'est pas juste, je lui fais comprendre que je l'ai entendu et puis le lendemain, il n'y a plus rien. Non, vraiment. C'est, on intègre des choses, on ancre, on enracine. Ça va vous plaire quand je vais vous parler comme ça, les taureaux. On enracine, vraiment. À condition de ne pas écouter les autres. Bon. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que pour certains, vous avez quelqu'un en vue. Peut-être que pour certains, je ne dis pas forcément que vous avez déjà déclaré votre flamme, mais je vous l'ai dit, vous êtes des êtres intuitifs, les taureaux. Je vais vous la remontrer, mais elle est là, la carte. Eh bien, il va peut-être y avoir quand même un peu plus de communication. Peut-être que cette personne, puisqu'elle a des prises de conscience, parce que ce que vous ressentez, vous, quand on parle d'âme sœur, quand on parle de contrat d'âme, ce que nous, on ressent, l'autre personne le ressent aussi. C'est pas parce qu'on n'a pas de nouvelles, c'est pas parce que la personne ne s'exprime pas qu'elle ne le ressent pas. Et là, visiblement, si vous avez quelqu'un en tête, c'est pareil de son côté. Et il y a des prises de conscience du côté de la personne que vous avez éventuellement dans le cœur. Et donc là, c'est possible qu'il y ait un rapprochement. Alors, peut-être pas physique dans un premier temps, puisqu'on n'oublie pas le confinement, mais en termes de communication. Ça va se faire petit à petit, hein. Bien sûr que c'est pas magique comme ça, hein, on est d'accord. Mais tout prend du temps de toute façon, surtout que là, tout est bloqué. Mais comme je disais tout de suite, ce blocage-là, physique, géographique, sociétal, oui, je crois que ça se dit. Non, je suis la reine pour inventer des mots, c'est pour ça que j'ai toujours un petit doute. En tout cas, il n'arrive pas là par hasard. Et ça, je suis vraiment... je suis chiante, hein, mais j'insiste. C'est vraiment pour nous aider, pour nous imposer à travailler sur nous. Parce qu'on est tellement pris dans ce métro boulot dodo qu'on s'oublie. On oublie le côté émotionnel. On oublie de travailler sur ses blessures. On est tellement ancré dans nos problèmes. Il faut aller travailler, il faut ramener de l'argent, il faut payer les factures. C'est pas un jugement, hein. J'ai été comme ça pendant voilà, des années et des années. Mais c'est vrai qu'à force de travailler sur soi, on prend beaucoup de recul et on se rend compte que la vie, c'est pas juste toutes ces inquiétudes. Bien sûr qu'il y a une vie matérielle, évidemment, on est en société, donc évidemment que tout ça, c'est du concret. Mais là, l'univers nous invite à voir au-delà de tout ça, vraiment, à rester confiant par rapport à la vie, par rapport à son couple aussi, hein, puisque là, on est dans les énergies sentimentales. Donc voilà. Et du coup, on vous dit aussi avec cette carte n'écoute pas les autres. Peut-être que dans votre entourage, pour les personnes célibataires, il y a peut-être des gens qui vous disent non mais il t'a oublié, elle t'a oublié, non mais n'importe quoi, cette personne elle n'est pas faite pour toi. Voyez, n'écoutez pas les autres. Vraiment, restez ancrés sur vos sentiments, vos ressentis. Comme je le disais, ce que vous ressentez, si vous sentez un lien d'âme, si vous sentez vraiment quelque chose de fort, je ne parle pas du tout de physique là, je ne parle pas du tout, on est au-delà de ça là, le physique c'est rien, c'est bien sûr que ça a une importance, enfin et encore, mais c'est vraiment, je vous parle vraiment de choses qui viennent du fond des tripes, quoi, du fond du cœur. L'autre personne ressent aussi ces choses-là. Donc, il va y avoir un rapprochement. Restez confiants par rapport à ça. Alors, intuition et triomphe. Bon, bah, si ça vous parle pas, les amis. Donc, les taureaux, si vous travaillez votre blessure de rejet, si vous travaillez votre ego, votre mental, l'ego, c'est une bonne chose, mais quand il est à sa juste place. Parce que l'ego, je le disais tout de suite en début de tirage, c'est les doutes, c'est les peurs, c'est les craintes, c'est le jugement, c'est la jalousie, c'est le contrôle, c'est tout ce qui est négatif en termes de comportement. C'est pas qu'on est des mauvaises personnes ou que vous êtes des mauvaises personnes. C'est juste que la vie a fait qu'à un moment donné, on a vécu des expériences qui nous ont blessés. Et donc, notre inconscient, pour nous protéger, a mis des comportements en place. Nous a mis des protections. Alors, de merde, hein, parfois, hein, on va le dire comme ça. Mais c'est ça. Et là, on vous invite, bim, à vous recentrer sur vous et surtout à écouter cette intuition que vous avez, les taureaux. J'insiste, hein, mais parce que c'est vrai que je connais beaucoup de taureaux, ils ont tendance à l'oublier. Écoutez-vous les taureaux, lâchez le mental, le cœur, ouvrez votre cœur. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, suivez si par exemple vous ressentez, je vais dire n'importe quoi, qu'une personne vous ment. C'est un exemple, hein. Attention, hein, partez pas dans tous les sens, c'est juste un exemple. C'est juste. C'est pas qu'on se prend pour Dieu, c'est pas... Non, non, non. C'est juste qu'à un moment donné, quand on arrive à se dire « Mais non, mais c'est pas possible », là c'est le mental.
Alors là, c'est qu'un exemple pour que vous compreniez. Si, je vais dire n'importe quoi, on va partir dans le domaine du travail. Vous ressentez que ce travail n'est plus fait pour vous, que vous n'avez plus votre place dans ce travail. Évidemment que là, c'est le confinement. Évidemment que, je vous le disais, il y a des choix. Dans votre tête, déjà, c'est acté. Même si ça se fait que dans 2 mois ou dans 6 mois. Mais écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est qu'effectivement, vous n'avez plus votre place par rapport à ce poste, par rapport à cette société, par rapport à, j'en sais rien. Je ne parle pas du sentimental parce que là, visiblement, vous êtes avec les bonnes personnes pour les personnes qui sont en couple. Le triomphe. Eh bien oui, si on écoute son intuition, on vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Si vous aviez l'intention de changer de travail, puisque là, il y a quand même quelque chose qui peut être tranché par rapport au travail, c'est que c'est juste. Tout est juste de toute façon. Et effectivement, votre intuition vous le souffle depuis un moment. Peut-être que vous recevez des messages pour beaucoup de taureaux depuis un moment. Restez confiant. Vraiment, travailler sur cette blessure parce que c'est aussi ce qui peut nous empêcher d'écouter notre intuition. Je sais que là, je suis chiante, j'insiste, mais c'est pour que vous compreniez bien. Il y a des gens qui ne comprennent pas forcément comment les choses se mettent en place, l'intuition, c'est quoi. Oui, des fois, je ressens des choses, mais est-ce que c'est pas moi qui me voile la face? Non. Et plus on travaille sur son mental, plus vraiment on lâche ses peurs, ses doutes, ses craintes, on travaille sur ses blessures. Et vraiment, je vous jure, mais l'intuition, c'est un vrai guide. Et après, on est confiant. Même si on doit quitter un poste, tant qu'on sait qu'on c'est juste pour nous. C'est-à-dire que oui, il y a des peurs derrière. Évidemment, je vais dire n'importe quoi. Si vous êtes dans un travail et vous gagnez 1500 euros et que vous vous dites je peux plus là, il faut vraiment que je quitte ce travail. Bien sûr que derrière, il va y avoir des peurs. Comment je vais faire pour payer mon loyer si je quitte un boulot assez confortable, on va dire? C'est pas confortable, c'est matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est pas vous claquez la porte et vous partez, c'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, vous faites un choix, ensuite vous travaillez sur vos blessures et à un moment donné, vous allez voir que vous allez passer à l'action. Après, vous allez vous mettre dans une recherche de travail, vous allez être plus aligné avec vous-même. Donc, vous allez concentrer vos recherches sur quelque chose qui va plus vous correspondre. Et donc, du coup, voilà, là, vous serez aligné. Mais écoutez